Shechaliot Erev Shabbat. Donc on avait parlé hier du cas où Yom Tov tombait un vendredi. On avait dit que lorsque Yom Tov tombe un vendredi, on peut pas cuisiner de Yom Tov pour Shabbat. Et on avait dit que la solution que les Chachamim m'ont donnée, on a vu dans la Mishnah, c'était ce que nous on appelle Hiruv Tafshin. La Gemara l'a pas directement dit ce nom-là de Hiruv Tafshin, la Mishnah encore. Mais en tout cas, on faisait un Tafshin, c'est-à-dire un plat cuisiné, qui devait être selon Beth Hillel, pouvait être composé même d'un seul ingrédient, alors que selon Beth Shammai, ça devait être 2 plats. Et on avait dit que même d'après, enfin que tout le monde était d'accord, que un petit poisson pané, un poisson avec qui était imbibé d'œuf par-dessus comme ça, c'était aussi considéré comme 2 plats, puisqu'il y avait l'œuf qui est aussi quelque part, qui est quelque chose qui est quelque part considéré comme un petit peu un deuxième plat, quoi. Voilà. Donc maintenant après on avait conclu la Mishnah en disant que si le Hiruv Tafshilin s'est perdu en plein Yom Tov, et ben on peut pas cuisiner, parce que pour pouvoir cuisiner il faut qu'on ait le Hiruv Tafshilin. Comme ils expliquent les Mefarshim, que c'est pour bien nous faire comprendre qu'à l'inverse du Eruv, comme on a vu dans Maseret Hiruvin, le Eruv Techumin ou le Eruv Chatzerot, en général c'est l'entrée de Yom Tov ou l'entrée de Shabbat qui fixe. Si jamais tu avais ton Eruv à l'entrée de Yom Tov, et ben c'est bon, t'es tranquille, même si après le Eruv il se perd. Tandis que là, pour le Eruv Tafshilin, il faut vraiment que le Eruv il soit prêt et il soit là au moment où tu vas cuisiner ton repas de Yom Tov pour Shabbat. Ça veut dire que si jamais tu l'as mangé avant, ou il a été perdu, comme ce que nous a dit la Mishnah, c'est pas valable. D'accord? Donc on y va. On en est dans la Gemara. Donc là, ça, je vais résumer mot à mot la Mishnah. Mena anemile. Nous dit la Gemara. Mena anemile. D'où sait-on cette chose-là d'où sait-on? Finalement, cette chose-là, le Hiruv Tafshilin, on sait très bien que c'est une halakha qui est midirabanan. La halakha de Hiruv Tafshilin, c'est une halakha qui est midirabanan, mais quand même, la Gemara, elle cherche à avoir un appui elle cherche à avoir un smart sur les psukim, s'appuyer, savoir un petit peu sur quoi on s'est basé pour inventer cette halakha de Hiruv Tafshilin un petit peu. D'accord? On a bien compris que la problématique du Hiruv Tafshilin, c'est de cuisiner d'un jour pour l'autre. On sait que normalement, Yom Tov, tu dois cuisiner pour Yom Tov. Tu peux pas cuisiner de Yom Tov pour le Chol, tu pourrais pas non plus cuisiner normalement de Yom Tov pour le Shabbat. Et là, on a autorisé à cuisiner de Yom Tov pour le Shabbat grâce au Hiruv Tafshilin. Sur quoi on s'est basé? Alors, nous dit Shmuel, Amar Kra, le pasuk nous apprend ça, Zechor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Il y a marqué dans la Torah, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Alors, nous dit l'Agma, quand on te dit dans la Torah, souviens-toi, mashma, qu'il y a une tendance à oublier. Donc, Zochreu, mais Acher Sheba le Ashkicho. Mentionne-le et souviens-toi de lui par rapport à un autre qui viendrait le faire passer aux oubliettes. Ça veut dire que quand la Torah te dit souviens-toi du Shabbat, attention, ça veut dire qu'on est en train de te dire ici que lorsqu'il y a un Yom Tov juste à côté, et que finalement peut-être que le Yom Tov il pourra un petit peu prendre de la place et empiéter sur le Shabbat, en tout cas dans la conscience de la personne, la Torah te dit fais un petit signe pour te souvenir et souligner le Shabbat. Sur ça, les Chachamim sont appuyés pour dire que voilà, quand il y a Shabbat et Yom Tov qui se suivent, alors on va faire un petit truc pour un petit peu élever le Shabbat, en disant que voilà, si tu veux cuisiner pour le Shabbat, ça se passe comme ça. Prévois déjà un début de préparation du plat du Shabbat, déjà avant Yom Tov. D'accord? Maintenant. Maïtama. Amarava, Kedeshi Ivro. Alors pourquoi la Torah nous a demandé ça? Et de faire cette chose-là? Amarava, Kedeshi Ivro, Mana Yafa le Shabbat ou Mana Yafa le Yom Tov. Pour que la personne, elle, ait conscience, donc, de l'importance de chacun de Yom Tov et de Shabbat, et qu'on choisisse un plat, mechoubad, un plat, honorable pour le Shabbat, et un plat honorable pour le Yom Tov. Et qu'on va pas dire que voilà, Yom Tov, ça y est, c'est la fête de Sukkot, on oublie qu'il y a le Shabbat. Non. Il y a le Shabbat, il y a le Yom Tov, tu prends pour chacun un plat. D'accord? Donc finalement, quelque part, d'après cette explication de Rava, c'est pour un petit peu mettre l'accent surtout sur Shabbat. C'est surtout sur Shabbat. C'est-à-dire qu'en réalité, Yom Tov, on va voir parce que par rapport au deuxième avis qui lui va dire à l'inverse que c'est pour mettre l'accent sur le Yom Tov. Là, nous dit la Gemara que c'est surtout pour mettre l'accent sur le Shabbat. Maïtama, Maïtama nous dit la Gemara. Non, ça je l'ai lu, Mechila. Maïtama, pour quelle est la raison? Alors nous dit la Gemara. Ravashi donne une autre explication. Kede sheyomru enofin mi Yom Tov le Shabbat, kal vachomer mi Shabbat
Miyam Tov Lechol. En réalité, pourquoi les Chachamim ils t'ont obligé à faire un petit quelque chose quand tu as Shabbat et Yom Tov qui se suivent? C'est pour que tu comprennes que si la Torah te dit déjà de Yom Tov pour Shabbat, elle te dit tu peux pas cuisiner comme ça. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire ce qu'on appelle le Eruv Tafshilin. Donc tu vas comprendre que, attends, si déjà pour le Shabbat, je cuisine pas pour le Chol, là, je cuisine pour le Shabbat. La Torah elle te dit, il faut faire quelque chose de l'Eruv Tafshilin. Alors tu vas comprendre, toi-même de manière, Kavar Chomer, exactement, en te disant que Vadaï, on n'a pas le droit de cuisiner de Yom Tov pour le Chol. Et donc tu viendras pas à cuisiner du Yom Tov pour le Chol. Donc là, on vient de voir les deux raisons du Eruv Tafshilin. Non, mais mais ça va pas un petit peu en contradiction. Donc ça veut dire que finalement, finalement, c'est pour le Yom Tov. D'accord, mais ça va pas un petit peu en contradiction ce qu'on avait dit sur les martéchettes? Qu'au final, on avait la possibilité quand même de faire, malgré que ça reste quand même on avait donné alors on avait dit que s'il reste. Oui, mais c'était un petit peu, une sorte d'éther. On avait dit dans la Mishnah aussi, on vient de le dire, que si tu n'as pas eu la kavana de faire d'un jour pour l'autre et qu'il en reste, il en reste. Ça fait que c'était involontaire. C'est-à-dire que toi, à la base, tu l'as fait pour le Shabbat. Mais si jamais tu fais quelque chose qui va, les khatri, là, tu le fais pour le Chol, ça va là, c'est interdit. Oui, c'est d'accord. Donc, s'il reste, ça veut dire que toi, tu n'as pas prévu. En tout cas, là, ce que nous dit la Mishnah, donc finalement, d'après Ravashi, la raison du Eruv Tafshilin, c'est pour la Kedusha du Yom Tov, pour élever le Yom Tov. Pour ne pas que tu t'embrouilles et cuisines le Yom Tov, je peux cuisiner du Yom Tov pour le Chol. Je te dis non. Les rois de Yom Tov, les Chachamim, ils ont été metaken le Eruv Tafshilin, et on t'a dit, voilà, c'est ça, c'est la Zvara. Non, mais la fin, c'est la première Zvara. Ok. Ça peut marcher, je peux pas. Si ça enregistre, mais pas en online. En tout cas, nous dit la Gemara, donc on a vu deux explications. L'explication de Manayafa, c'était pour dire que, pour ne pas qu'on vienne, dénigrer Shabbat. Parce que t'as le Shabbat et juste après le Yom Tov, peut-être tu pourrais dénigrer le Shabbat et me dire le Yom Tov c'est le Eka. C'est pourquoi on arrive à préparer de voilà, exactement. Alors nous dit la Gemara, il y a marqué dans notre Mishnah, aussi Tafshil mais Erev Yom Tov. Le Eruv Tafshilin, on doit le préparer depuis la veille de Yom Tov. D'accord? Alors, les Shabbat, et donc grâce à ce que tu as commencé à cuisiner la veille de Yom Tov, d'accord, grâce à ce que tu as cuisiné la veille de Yom Tov, tu peux continuer pendant le Shabbat. C'est-à-dire que tu as cuisiné avant Yom Tov. La veille, ça veut dire que si je le fais 2 jours avant, ça marche pas. 2 jours avant, ça marche pas. 2 jours avant, ça marche pas. Faut que vraiment, ce que tu as cuisiné, ce soit nika. C'est-à-dire qu'on voit et qu'on remarque dans ton action que c'est en rapport avec Shabbat. Tu fais congé un truc. Les chalotes, souvent, les font en avance, les femmes, et les poils. Non, mais après de le prendre, je parle pas de le faire. Je parle de le réserver, de dire voilà, ça c'est pour ça. Ah, d'accord. C'est ça, d'ailleurs, là, aucun rapport, mais c'est... Oui, bien sûr. Là, ça veut dire de prendre un plat et de le désigner pour Shabbat, ça, on va le faire pour... Ça rentre dans le système. Tu peux sortir des chalotes au congélateur Shabbat, Yom Tov, pour le Yom Tov d'après, pour le deuxième jour de Rosh Hashanah, ou non? Ne serait-ce que de les sortir du congélateur, genre. Tu sais très bien que tu vas pas les consommer pendant il y a un problème de quoi qu'il arrive, même ça, tu peux pas le faire au final. Même, alors, pour Yom Tov chez Rosh Hashanah, même si c'est Kedusha Achat par rapport à Hana, j'ai vu dans les poskim, ils disent que non, ça tu peux pas. Donc quoi qu'il arrive, tu fais aucune action qui est pour le deuxième. Ah, non, ça va d'ailleurs. Maintenant, quand c'est Shabbat et Yom Tov et que t'as fait le Eruv Tafshilin, tu peux. Oui, d'accord. Alors, nous dit la Gemara. Attends, tu peux sortir la veille. La Gemara, Et c'est ça le Eruv Tafshilin, pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, ils avaient qu'à faire aussi un Eruv Tafshilin sur 2 jours de Yom Tov. En disant, il y a le premier jour, la Kedusha du premier jour. Non, mais le problème, c'est que le jour de Yom Tov, c'est, les deux raisons, elles sont pas chayar. Parce que quand il y a 2 jours de Yom Tov, il y en a un qui est safek rol. Donc c'est déjà un problème. Donc les Chachamim, ils peuvent jamais se dire, il y a aucun éther des Chachamim, ni aucune xéra de Eruv Tafshilin qui pourrait t'autoriser à cuisiner pour un jour qui est rol. Le lendemain, c'est rol. Théoriquement, normalement, c'est Chol, ce jour-là. Donc, tu veux dire que les Chachamim vont faire un Eruv Tafshilin pour t'autoriser à cuisiner de Yom Tov pour le Chol. Ça, non, en tout cas, nous dit la Gemara va essayer de comprendre pourquoi le Eruv Tafshilin, on est obligé de le déposer avant Yom Tov, et pourquoi tu ne pouvais pas le déposer pendant Yom Tov. La Gemara dit, Bishlama d'après Ravashi. Je comprends bien d'après Ravashi qui me dit que c'est pour le kavod de Yom Tov. Que tu veux montrer que le Yom Tov, on cuisine pas du Yom Tov pour le Chol. Donc, je comprends, tu le fais Erev Yom Tov. Donc là, si la Torah, elle t'a demandé, elle t'a interdit de cuisiner pendant Yom Tov, elle t'a dit de faire Erev Yom Tov. Donc, tu comprends, tu veux pas cuisiner du Yom Tov pour le Chol. Donc là, je comprends bien la logique. Pourquoi les Chachamim m'ont demandé de cuisiner, la veille. Par contre, on dit la Mishnah, la Gemara, Bishlama, je reprends un mot. Bishlama, les Ravashi d'Amar, Kedeshemru, En Ofim, Yom Tov, les Shabbat, Aïnou Demerev, Yom Tov, Il Yom Tov, Lo. C'est pour ça que tu peux le faire la veille de Yom Tov et pas pendant Yom Tov. Et là, les Rava,
Maï Iria me Erev Yom Tov. Pourquoi tu me parles de Erev Yom Tov d'après Rava? Tu pourrais même faire pendant Yom Tov. Si vraiment l'important, c'est quoi d'après Rava? On avait dit que c'était pour l'importance du Shabbat, fais une manal, pour que ne pas que le type il se dise bon allez, je cuisine pas pour Shabbat de toute façon, voilà ce qui me reste, et que le type il dénigre un petit peu la Kedusha de Shabbat. On t'a demandé de faire un Eruv Tafshin, donc tu aurais pu le faire pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, tu fais un truc pour Shabbat. Alors, en réalité, t'as raison. Tu as raison que Minadine, c'est vrai, on aurait pu faire ça. Mais les Chachamim t'ont demandé de le faire avant de peur que tu oublies. Chez Maïfcha. Voilà ce que nous dit Agmara. Et la Xera chez Maïfcha. Maïria, ce que nous dit Agmara. Et la Rava, Maïria, Biom Tov, Filu Biom Tov Nami. Il n'a rien à mis, c'est vrai, t'as raison. Et la Xera chez Maïfcha. Les Chachamim t'ont demandé de le faire, de laver dans Yom Tov chez Maïfcha. De peur que tu oublies. Tu vas être occupé pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, tu vas t'occuper, tu penses à autre chose. Yom Tov, t'es pas là en train de te concentrer qu'est-ce qui se passe demain. Yom Tov, t'es dans la douche de Yom Tov, tu profites de la fête, etc. Donc tu risques d'oublier de préparer ton héros. Donc on te dit le jour de Chol où t'es dans les préparatifs de toutes les façons. D'accord? Et donc là tu vas préparer le... C'est quoi le Ika? Est-ce que c'est de dire ah ça je le prépare pour Shabbat? Ou c'est de dire au moment où je le fais, je pense à Shabbat? Ou c'est de dire la bracha qui me permet de... Non, ça veut dire qu'en fait, au moment où tu le fais, même si tu l'as fait. Et j'ai dans mon frigo, j'ai ça. Je dis, ah, voilà, c'est ça mon Non, faut que tu aies potentiellement la possibilité de le manger pendant Yom Tov. Tu peux pas dire, voilà, t'as passé la fête tu passes la fête à Yerushalayim, et tu te rappelles que t'as du pain tu vois. Le matin, il est encore à Marseille. Voilà, le matin, je suis à Marseille, je vais arriver ici avant l'heure. Je vais arriver 2 secondes avant l'heure de Yom Tov. Je me dis, ah, mince, le héros, je l'ai pas fait. Ah, le frigo, dans mon frigo, j'ai un truc là. Maintenant, subitement, je me dis que ça va être pour. Ça marche. Si c'est l'endroit où tu vas être Yom Tov. C'est-à-dire, si pendant Yom Tov tu vas être là-bas et qu'il sera accessible pour toi et que ça peut être ton plat de Shabbat, et que effectivement, tu peux, de l'endroit où tu es, décider. Ça n'a rien à voir avec la réservation. C'est la réservation pour le Shabbat. Ça suffit de le réserver avec la tête, c'est pas la peine de le voir et de On le désigner. peut même être acquitté par un autre héros. Bon, ça c'est déjà une coup là. C'est-à-dire, c'est comme l'Agmara va dire juste après, si jamais tu l'as pas fait, Béziava, si le type, les Khatri l'a fait ça, on avait dit dans l'Agmara, qu'on interdit ça de pocher, mais de Kravak. Commencer de faire à manger, on dit on va continuer à le... Exactement, ça la logique, c'est qu'à partir du moment où tu as déjà un début de plat, non. Voilà, c'est pas grave, parce que même quand c'est un truc que tu as préparé à 6 mois, mais à partir du moment où tu l'as réservé, donc pour toi c'est le début, toujours quand tu commences un plat, tu vois, tu demandes à Ethan quand il te fait des bons plats, tu crois que direct, il vient, il te prépare tout le jour même. Il prépare le truc la veille, il y a 2-3 jours avant, après il te sort un petit peu ça, il te met ça. Oui, mais il n'y a pas l'intention de dire. Non, mais voilà, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est dans la manière de cuisiner des fois des plats, tu peux te baser sur des choses que tu as préparées quelques jours avant, c'est pas grave. À partir du moment où tu as pris, tu as décidé que cet œuf dur là que tu as fait il y a quelques jours par exemple, tu veux que ce soit pour ton début de plat de Shabbat. Et après tu vas continuer ta cuisine pendant Yom Tov pour Shabbat. La bracha n'est pas makev, mais il y a une bracha, bien sûr qu'il y a une bracha. Oui, donc. Mais pas comme dans toutes les mitzvot, la bracha n'est jamais makev. La bracha n'est jamais makev. Comme quelqu'un qui met les tefilin, qui a pas fait voilà, c'est pas lui qui fait la mitzvah exactement. C'est pas mais faut quand même dire le texte qu'on est bien en train de désigner quelque chose qui est un héros. C'est plus le texte de Be'aden et Rouva, de Be'aden et Rouva qui va, ouais. Tu peux le faire en français, quoi. Alors, nous dit l'Agmara, on continue les amis en avance. Alors, on y va. Très bien. Ok. Donc là, on en est là. Tvetana Maïtela, mais il y a un autre Tana qui apporte une preuve du pasouk à partir d'un autre endroit, qui est d'un autre pasouk, qui est marqué dans le pasouk qu'on avait vu par rapport au Etacher, on a vu par rapport à Chana de Rabbah, ce pasouk là. Etacher Tefu, Etacher Teva Shelou, Bachelou. Il est marqué dans la Torah, alors, vous connaissez, on avait déjà parlé de ça plusieurs fois, la différence entre les différents types de cuisson. Il y a la afia, qui est normalement tout ce qui est, pain, gâteau, four. Tout ce qui est en fournage, d'accord. Et le bichoul qui est à base de tout ce qui est, marmite, cuisson. D'accord, nous on appelle en français tout cuisson, donc bon, il n'y a pas de différence, mais en tout cas on est bon à la différence. Donc là on parle il y a marqué ce que vous avez déjà cuit, bah vous le cuirez. Ce que vous avez déjà acheté chez nous. Donc machma que pour pouvoir cuisiner, c'est une Martin, hein, c'est pas vraiment le passage qui parle pas de ça. Mais en tout cas on s'appuie sur ce passage là pour dire que pour pouvoir cuisiner, il faut que tu aies une base de déjà cuisiner. Les dossiers ils ont une Martin, il y a pas c'est de la banane. C'est de la banane comme on a vu, jusqu'à Mohamed à la limite, mais c'est pas voilà. Donc il faut un tafchil et un fouille.
Alors voilà, Khana, qu'est-ce qu'il faut un tafshil à un fouille? Il a raison. Dans la Mishnah, on a vu qu'il fallait pas forcément un tafshil à un fouille. On avait parlé juste de tafshil. Alors même dans la halakha, Bémet, à partir du moment où normalement tu as un tafshil, le tafshil, quelque part, il peut être considéré comme un début par rapport à la fia aussi. Même si normalement, les khatrila, on te dit parce que c'est un début de... Je parle, alors on y va les amis. Mikana Rabbi El-Azar, en ofim ela ala afouy. Donc de là, Rabbi El-Azar, il a dit, Rabbi El-Azar, il y en a qui font la girsa Rabbi Eliezer, je crois. Rabbi Eliezer de côté, ouais, ils disent. En ofin ela ala afouy, ven mevashnim ela ala mevushal. Mikan samkhu chachamim, les rouf tafshilim, la Torah. Sur ça, les chachamim sont appuyés pour dire la halakha de rouf tafshilim, la Torah. Même si c'est pas la Torah, c'est une asmarta. On s'appuie sur ça. En tout cas, lui, il dit qu'on ne peut pas faire. Tanoura Banan, Maaseh Rabbi Eliezer, ouais, exactement. Maaseh Rabbi Eliezer, Yoshev et Doresh Kolayom, Kulo. Alors regardez une petite histoire avec moi. L'Agma nous raconte une petite histoire parce que vous allez voir que par la suite, on va faire le lien avec le Rouf Tafshilim. Tanoura Banan, Maaseh Rabbi Eliezer. Il y avait une histoire avec Rabbi Eliezer. Shayat Yoshev et Doresh Kolayom, Kulo, Bilchot Yom Tov. Toute la journée du Yom Tov, il était en train de faire un shiur. Donc après la tfila, direct, il n'y avait pas de kidouche, Khaïda et tout ça. Direct shiur. Et les gens, ils étaient là. Et les athlètes, il y en a qui partaient, tu vois. Il y en a qui avaient un petit peu faim. Dès que le ventre commence à faire du bruit et dérange le shiur, on se levait. D'accord? Donc en tout cas, on te dit ici, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez l'histoire. Il y a Katrishona, il y a un premier groupe qui est sorti. Donc imagine-toi, il y avait 200 personnes au shiur. Il y a les 10 premiers qui sont sortis. Il a commencé à dire, en plein milieu du shiur, il s'est arrêté. Il a dit, ceux-là, c'est les Baalé Patassim. Ceux-là, c'est ceux qui ont des grosses cruches. Alors, Patassim, Rachid dit que ça fait vraiment une grosse cruche. C'est-à-dire que, sous-entendu que eux, s'ils sortent maintenant, c'est qu'ils ont un gros plat à manger, il faut qu'ils s'y prennent des mains. Ils ont de la cam. C'est les, voilà. On va filmer la cave de Mathilde. De Jean-Philippe. Après, voilà. Maintenant, quelque chose de ta cave. après, et sur chacun, en fait, sur chaque groupe qui est sorti, il les a charriés en disant ça. Et sur chacun, il a dit, voilà, lui, il a des grosses cruches, lui, il a un petit peu moins grandes, lui, un petit peu moins grande, etc. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés les derniers. Et il les a déchirés encore plus. On va voir comment il va nous expliquer. Alors, en tout cas, nous dit la Gemara que Yasta Katrishona, Amaral Louba et Patassim, c'est gros, ils ont des grosses cruches. Katchnia, Amaral Louba et Chaviot. Ils ont des cruches, des cruches un petit peu moins grosses, mais des grosses cruches aussi. Kachlishit, troisième groupe qui est sorti, Amaralou, Balé, Kadin. Ceux-là, ils ont des bros d'eau, comme ça, donc ils doivent sortir du show pour aller un petit peu, 4 et 8, ouais, je sais pas. Le quatrième groupe, Amaralou, Balé, les Guinim. Des verres un petit peu plus petits qu'un bro, un petit peu plus grand qu'un verre. Et 4 Amishit, Amaralou, Balé, Kosot. Ceux-là, ils ont que un verre. En tout cas, sur chacun, il faisait une petite remarque. Itrilou, Kachi, il y a un type qui venait au shiur de Rabbi Eliezer, il savait que s'il sortait au milieu, il avait une petite dédicace. D'accord? C'est comment la Shonara? Ah, la progression? Parce que celui qui a le plus de besoin, c'est lui qui devrait prendre plus. On voit qu'à la fin, Bassof, c'est lui qui est l'équivalent d'un cos. Ouais. Alors lui, pour le cos, lui, il n'a pas encore reçu. C'est celui d'après qui va recevoir. Là, le cos, on lui a dit, c'est Balé Kosot. Maintenant, celui d'après, eux, il devrait normalement, il durer encore moins qu'un cos. Et ben, il les a déchirés. Regarde ce qu'il nous dit Agmar ici. Il trilou kachishit la tête, le sixième groupe a voulu sortir. Amar alelu be'ele mera. Ceux-là, ils vont avoir une malédiction. Ceux-là, c'est les maudits, ceux-là. Parce qu'ils l'ont laissé tout seul. C'est ça que je t'ai dit, il faut toujours voir. Alors, le problème, c'est qu'il en restait des autres. Et les autres, ils se sont dit, attends, si ceux qui sont partis, ils ont déchiré, nous, on est morts, quoi. Nous, c'est la équipe. C'était pas loin de la fin des choses, ils vont pas rester pour 2 minutes. Ah. Exactement. En fait, ça, ouais. Mais le plus important, c'est de dire que c'est pour Sifrat Yom là. Sifrat Yom Tov, exactement. C'est ce qu'Agmar va dire. Alors, Nathan Enav Batalmidim a commencé à regarder ses élèves. Il a vu qu'ils étaient un petit peu blêmes. Il leur a dit, Itrilou Penem Ishtanim. Ils sont commencé à devenir blêmes. Amar Lahem Banaï. Lolachem Ani Omer. C'est pas sur vous que je parle. Et là, Alléluia chez Yatsu. Pourquoi il a dit ça chez Manichim Chaye Olam Voskim Bechayesha? Comment tu peux te partir en plein milieu d'un shiur qui est l'éternité, Chaye Olam, et tu vas aller t'occuper de nourriture, etc., qui est Chayesha? Il m'a dit, mais tout de suite, attends. Après, il m'a dit, mais c'est pas tellement Chayesha, c'est une mitzvah, c'est Oudat Yom Tov. On va voir. Chayesha, c'est-à-dire que c'est du éphémère. C'est quelque chose de... C'est temporel, c'est pas...
C'est pas éternel. Ponctuel. Là, on n'a pas répondu pourquoi le dernier il a pris très rare et. Alors peut-être comme ce qu'il a dit, là, je pense. J'ai écouté une explication. Le sniper, il explique comme ça différemment. Oh. Ceux qui partent au début, c'est ceux qui savent rien. Donc ce qu'ils ont vu, ils ont pris. Mais plus tu sais, et plus tu dois rester. Parce en fait, parce que tu sais l'importance de la Torah. Alors tu était quand même parti. Alors donc, ceux qui savent, ils doivent rester. Alors que ceux qui partent au début, c'est parce qu'ils savent pas. Alors ça marche bien, ce chat là il marche bien, mais il y a juste un problème au niveau des 5 premiers. Pourquoi le 5e, il a reçu une moins grosse remarque que le 6e? Que le premier, je veux dire. Parce qu'en vrai, au début, il dit, bon, celui-là, il lui fait une grosse remarque. Mais pas les pattes tassives, genre, il lui fait une grosse chariade. Après, il dit, bah, les cossottes. L'avant-dernier lui a fait une petite remarque, donc c'est pas très grave. Mais le dernier, il a déchiré. Dans ce cas-là, il aurait dû déchirer aussi l'avant-dernier. Pas autant que le dernier, mais aussi déchiré. Ça s'explique. Ça s'explique. Non, mais pourquoi l'avant-dernier, il a pas déchiré un petit peu moins? C'est pas une torah, on peut l'expliquer d'une autre manière. On peut dire que... Non, j'ai compris. Alors on y va. On peut l'expliquer en disant aussi qu'il a dit au premier, vous êtes des grands kiffeurs, vous avez prévu la grosse fiesta pour Yom Tov, un peu en fait, c'est ce qu'il a dit, que finalement, il vous restait un quart d'heure pour finir le cours, vous avez gagné ni le cours jusqu'à la fin, ni Simchat Yom Tov. C'est pour ça qu'ils prennent cher. Allez les amis, on avance. Ouais. Ils ont rien gagné. Ok. On va l'accorder. Ah, les Nishmat. Non mais attends, parce que dans ce que tu dis, il y a le problème. Il y a la Simchat Yom Tov, jusqu'à quel point est-ce qu'elle... Ah voilà, l'Agma part tout de suite, parce que le problème c'est que la Simchat Yom Tov, l'Agma va dire que c'est pas forcément une chova. On va voir. Voilà. On avait déjà vu ça dans Matzat Psachim, que la Simchat Yom Tov, merci beaucoup, je suis désolé. C'est Réchout, c'est pas... C'est pour ça que c'est pas vraiment une torah. C'est pas négatif. Sauf le dernier. Parce qu'en fait, il a rien. Jojo, ça marche pas le lien, je te mets en FaceTime, c'est bon? Alors, faut qu'on enlève le son. Très bien, donc là on vient de faire l'histoire avec les types qui sont partis en plein milieu du jour de Rabbi Eliezer. Et voilà, alors justement on termine la Gemara, cette partie-là, nous dit la Gemara. Ça capte pas. Non, j'ai eu un problème au niveau de la caméra, elle est pas bien chargée. Ça va prendre un bon carton rouge. Alors, nous dit la Gemara. Sur cette dame. Je reprends dans les mots. Nathanaël Vatamidi il leur a dit que c'est pas sur vous que je dis, c'est sur ceux qui sont en train de quitter. Manichim chaye olam, voskim bechayesha, bechal ptiratan, au moment où ils sont partis, il leur a dit, avec le sourire, il leur a dit c'est bon, maintenant vous pouvez partir à Malem, lechou, achlou mashmanim, mangez des bons plats, chatou mamtakim, buvez du coca, shalchou manot les en nacholno, et, ah, mamtakim c'est boisson, sucrée, des douceurs, voilà. Petit whisky, un petit bourbon. Un petit du label. Alors on est là, donc là, je vais chercher Khumanot, Len Nacholno, qui Kadosh Ayom l'a donné, nous, ce jour-là, il est saint. Ve'al teatzvu, et ne soyez pas tristes, qui Chedvat Hashem, hi meuzchem. C'est la joie d'Hachem, ce jour-là, c'est la joie d'Hachem. Et donc, il leur a dit, allez vous réjouir pour la joie de Yom Tov, quoi. Donc, on va analyser cette braïta sur quelques points, on va faire le lien avec le Routafshin à la fin. Amarma, il leur a dit, Rabbi Eliezer, Manichim Chayolam, Voskim Chayesha. Déjà, moi, je comprends pas. La Simchat Yom Tov, c'est une mitzvah, c'est pas Chayesha. Ve Simchat Yom Tov, mitzvahi. Donc, moi, dit que Rabbi Eliezer, il suit son propre avis, comme on a vu Marloket Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Après, Rabbi Eliezer, c'est Réchout. T'es pas obligé de faire une Simchat Yom Tov, pendant Yom Tov. Si tu veux, tu peux rester au Beth Midrash. T'es obligé de faire quelque chose qui est en rapport avec enfin, tu veux pas aller faire un foot. Mais t'es pas obligé de faire Simchat Yom Tov, tu peux étudier. C'est que soit au Kulo Lachem, au Kulo Lachem. Il n'y a pas Kulo, non, d'après il n'y a pas de Patzirati, mais même s'il dit qu'il n'y a pas de Simchat Yom Tov, c'est pas pour faire des choses, Chol les gamrés, mais c'est pour faire à la place, Beth Midrash. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Détagne Rabbi Eliezer Omer, Elo l'adam beyom tov, et là, oh, chel veshoté, un homme pendant Yom Tov, il doit soit manger et boire, soit étudier Beth Midrash. Tu peux pas l'un au prix de l'autre. C'est-à-dire que même aller étudier, ça va t'enlever dans ta Simchat Yom Tov, ne le fais pas. Soit tu fais la Simchat Yom Tov à Dassof, soit tu vas étudier à Dassof. Tu peux pas faire moitié-moitié. Tandis que Rabbi Yoshua, il te dit, Chalkeu, Chatzur Lachem, Chatzur Lachem. Lui, il a dit qu'il faut moitié-moitié. On avait dit que Shavuot, d'après tout le monde, il fallait moitié-moitié. Vous vous rappelez? Amar Rabbi Yochanan, Ushneem Nikra Echad Darshu, les deux sont basés sur un pasuk, puisqu'il y a marqué dans la Torah, quelque part il y a marqué Atzeret Lachem Elokecha.
La Hatzeret, donc on parle de la fête de la Hatzeret, mais c'est l'Hachem, c'est pour Hachem. Pour Hachem, Mashma, pas pour ton ventre, mais pour le Tamidrash, pour la Torah. Et dans le côté marqué Hatzeret qui est l'Hachem. C'est pour vous. L'Hachem. Donc c'est l'Hachem ou c'est l'Hachem? Il y en a qui disent moitié-moitié, il y en a qui disent c'est soit l'un soit l'autre. Très bien. Haketzad, Rabbi Eliezer Savar, Okulu l'Hachem, Okulu l'Hachem. Rabbi Yoshua Savar, Chalkehu, Chatio l'Hachem, Chatio l'Hachem. Très bien. Ensuite, nous dit la Gemara, Maï le en nachon lo. Ça veut dire quoi? Il y a marqué que, les Shel Chumanot envoyaient des plats à les en nachon lo, à celui qui n'est pas prêt. Ça veut dire quoi, celui qui n'est pas prêt? On dit c'est celui qui n'a pas prévu de faire le Eruv Tafshilin, et donc il se retrouve Shabbat sans rien. Imagine, non, toi, t'es dans un endroit où il n'y a pas de rave, truc, dans la ville. Et, le type, il y a personne qui va faire le Eruv Tafshilin, il ne peut pas cuisiner pour Shabbat. Et ben, on va dire, toi, on va lui un plat. Pour invite-le, exactement. Amar Afrizda, les Michelo, il y a Eruv Tafshilin. Kadamri, il y en a qui disent que les Michelo, Ayalo, il y a Eruv Tafshilin. Celui qui n'avait pas le temps de préparer le Eruv Tafshilin. Aval Micha, Ayalo, il y a Eruv Tafshilin. Celui qui avait le temps mais qui ne l'a pas fait, Velo Inyar, Pochéaou. C'est un pocher. Et donc, on n'a pas de. On n'a pas. Après, si tu le fais, mais c'est pas sur ça que la Torah est venue te dire, fais attention à lui et tiens compte de lui. C'est le type, l'Echatrila, il avait la possibilité de faire le Eruv Tafshilin, il a été Mezalzel, c'est un pocher. Après, il y a marqué, Maïr Chadvat Hashem Meusrem. On ne dit pas, Yom Tov, il l'a oublié, et puis il dit, je vais avoir des invités, comme on l'avait dit plusieurs fois. Donc il cuisine plus sur Yom Tov, pour Yom Tov, et les invités ne sont pas venus. Et puis, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça peut marcher, bien sûr, Riboui Beshurim, ou vraiment, on verra ça après, ouais. Ça, c'est possible. Non, mais là, on veut essayer de comprendre, c'est quoi ce que le passou qu'il a voulu dire quand il t'a dit, préparer des plats pour ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas. C'est quoi ceux qui n'en ont pas, on te dit? C'est lui. Tu peux le faire dans une seule marque. Ouais, c'est toujours pour expliquer, c'est une brachette de passou, quoi. Tu fais dans une seule marque, tu peux faire même 8 kilos. Juste une question, quand on dit que c'est des rabbins, c'est quoi? Minatora, on aurait le droit de cuisiner un peu à Shabbat? Exactement. Minatora, les deux c'est Kadosh. Tu peux pas cuisiner de Yom Tov pour le Chol, mais tu peux cuisiner de Yom Tov pour le Shabbat. C'est les deux c'est Kadosh, et voilà. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu. Regardez ce que nous dit la Gemara. Chèque de banque. C'est quoi ce mot Chedvat Hashem? C'est la joie d'Hachem. Yom Tov, c'est la joie d'Hachem. Immeru Israël, c'est ça votre puissance. C'est quoi? Ça veut dire quoi la joie d'Hachem, le jour de Yom Tov, qui est la joie d'Hachem? C'est ça votre bras fort. C'est quoi Maoz? C'est la. Comment on traduit Maoz? Comment il traduit là-bas Maoz? Maoz Israël, c'est. La force, ouais. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu leur a dit. Très important ça. Israël. Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu, les Israël. Banaï, mes enfants. Lève-vous alay. Empruntez de l'argent pour moi, même si vous n'avez pas, s'il n'y a pas dans le compte. Le voilà, et kitchuk, lushatayom, sanctifiez le jour, ve aminubi, ayez votre l'émouna en moi, ve aniporea, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Tout ce que tu fais Yom Tov, les frais de Yom Tov, et de Shabbat. Moi, je voulais louer Buckingham Palace. On va pas détailler le truc, mais c'est très. Le reste de la semaine, je peux le c'est assez large, hein. Ah, Radak, t'as raison, non, Radak, que c'est lui qui paye tout le temps, mais on va voir que c'est pas dans le compte. Là, il ne paye tout le temps dans la semaine, il a ton budget défini. Ça veut dire, voilà. Radak, la Gemara, elle parle tout de suite du budget défini. Alors, regardez. Non, mais ça, on fait le budget. Non, en quelques mots, tu peux te poser la question. Est-ce que C'est quelqu'un qui n'a pas les moyens. et notre BNP. Alors, ouais, est-ce que quelqu'un, il peut pas faire, on avait vu que si Shabbat Rachol va la briotte, le premier Bouralacha sur Hachem Gimel, Hachem Bet, là-bas, dans le Mishnah. D'accord, il y a un grand victoire. À son niveau, quoi, en fait. Tu peux pas faire. Tu peux pas emprunter, ça. Tu peux pas faire. On nous dit que tu peux acheter des petits à 5 000 € pour. Exactement, il y a une limite. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Arotse Shit Kaimou Lechasav. Celui qui veut que son argent soit conservé, qui ne perd pas son argent dans des investissements bidons. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, celui qui va investir dans le Nadlan. Comment ça se passe? Yitabaen. Alors on avait dit pas acheter un McDo, c'est la première chose. On n'a pas dit ça, j'ai pas dit ça. Il est sur un McDo à. Alors on est là. Arotse Shit Kaimou Lechasav. Celui qui veut que c'est bien. Soit mitkaimim qui reste et qui ne les perdent pas. Et en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que ça passe de génération en génération et que il y a pas des Chavé Shalom, des goïms qui viennent et qui vont lui piquer, qui vont faire une perquise et qui vont prendre ses biens et que ces biens vont parvenir à ses héritiers. La solution, c'est quoi? C'est que Itabaen, Eder ou Adar. C'est quoi, comme on c'est un arbre? C'est un arbre un cèdre, un arbre très important. Un chêne.
Alors cet arbre-là, sa particularité, c'est que celui qui en a un, on dit voilà, ça c'est le chêne le Eder à un tel. Donc en fait finalement, c'est quelque chose sur lequel il y a un historique, même sans rentrer dans le tableau, etc. On sait que ce terrain-là, il appartient à cette famille-là. Ça c'est donc un type qui veut que c'est bien, il passe de famille en famille, de sa famille, et qu'il y a personne qui va venir faire une petite magouille entre temps et dire non attends c'est moi je lui ai acheté, etc. On va dire non pas du tout, on sait que c'est le terrain dans le jardin dans lequel il y avait cet arbre là. On a toujours dit que cet arbre là ça appartenait à la famille Intel, c'est que ça appartient à la famille Intel. Si ça appartenait à si tu lui avais racheté, le bruit serait passé comme quoi ça appartient à ta famille. Donc dans ce cas-là, c'est un moyen pour conserver son patrimoine. Le chat de Sekhanalem, je crois, il donne un super bon chat. Il dit, lui, à ses mêmes adars, c'est d'accord. C'est la Zdaka. Je préfère ce chat que celui de Rachid, moi, perso. C'est autre chose. En tout cas, nous dit la Gemara, j'ai les marre, Adir Bamarom Hashem. Adir Bamarom Hashem. Hein? Ça veut dire quoi alors? L'enregistre au tableau? Ça veut dire aujourd'hui. Non, enregistrer au tableau, tu peux toujours. Alors, il fait quoi aujourd'hui? Ça fait quoi aujourd'hui? De mettre le groupe là-haut, là, tu mets dans l'immeuble, tu mets les groupes. Groupe Mamou, par exemple. T'as mis Mamou Enco. C'est vrai, il a raison. C'est quoi l'implication de nos jours, les Eder? C'est quoi? Philippe Cohen, c'est connu. Inami Adra Kishme, donc le Adir Bamarom Machem, ou alors le mot Adra qui vient du mot d'or. D'or, les d'or, pour Adra, pour Kidamri Inche. Maï Adra, c'est quoi cet arbre-là? Pourquoi on appelle ça Adra? Parce qu'il est mis quand même mis d'or, les d'or. Des Kaima, les Daridari, restent de génération en génération, c'est un truc qui reste longtemps. Daniel Emerché aussi une brata qui nous dit que ça les Chesbo Eder, Edan Xelet, un terrain sur lequel il y a un Eder, tu es sûr qu'il risque pas d'être volé. Venan Ichmeset, elle ne peut pas être volée. Nichmeset, ça veut dire quoi? Nichmeset, ça veut dire que le type il vient chez toi. Nichmeset, c'est que une OPA agressive. Hein? Saisie de force. Voilà, de force. C'est-à-dire que le type vient, il fait. ATD. Non, une offre agressive. Comment on appelle ça? Non, une OPA, c'est qu'on va te rendre minoritaire. Bah c'est ça, c'est que le type vient de manière agressive, il vient et te dit, ouais, je t'oblige à vendre. C'est du vol. Khamsan, c'est du vol, mais tu le payes. Je te vole, mais je te paye après ce que je t'ai volé. C'est-à-dire que je t'oblige à me le vendre. Extorsion. D'accord? Donc là. Les Italiens, c'est la préemption. Au Pérotéa Mishtamri, cet arbre-là aussi, ses fruits se conservent, puisque comme Rachid explique, il dit que cet arbre-là, dans ses racines, il a un petit peu un truc qui a une petite sève ou une petite odeur qui tue les tolaïm et qui font que les fruits même des autres trucs sont apparemment ça marche quand même, mais pas online. Je pense pas. Ça marche à rouge, ouais. Ah, les branches de l'arbre aussi. Ça c'est le deuxième projet. Tané Rav Tachlifa, Achvad Ravnaï, Chosa. Le Rav Tachlifa, il a rapporté une braïta, le frère de Ravnaï. Il nous dit comme ça, Kol Mezonotav Shel Adam, Ketsuvim Lo, Mirosh Hashana, Ve'ad Yom HaKippurim. Alors on va faire la griffe, Mirosh Hashana, Ve'rosh Hashana. Tous les biens d'une personne, le capital qu'une personne va recevoir dans l'année, c'est fixé entre Rosh Hashana et Yom Kippour. Et Rochana, il y a Rosh Hashana et Rosh Hashana. La Gemara dit entre Mirosh Hashana et Yom Kippour. Alors, ça c'est un petit peu, soit c'est pour dire qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, on te fixe pour toute l'année, ou soit les biens que tu vas avoir entre une année, un Rosh Hashanah et un autre, ils sont fixés à cette période-là. Alors c'est quoi les choses qui sont pas dans le patrimoine? C'est Otsaot Shabbat, Otsaot Yamim Tovim, Otsaot Banav et Talmud Torah. C'est-à-dire les dépenses que tu fais pour le Shabbat et Yom Tov, et les dépenses que tu fais pour l'éducation de tes enfants dans le chemin de la Torah, ça c'est hors calcul. C'est-à-dire que quand il y a des écoles qui coûtent un petit peu plus cher, c'est pas de l'aïria, tu dois payer 500 shekels, 1000 shekels, tu dois payer la hassa, tu dois payer un avrer ou un rav qui étudie avec ton fils, un truc comme ça rentre pas dans le calcul. Ça c'est du gratos. Au contraire, profite parce que c'est du bénéfice. Des fois, s'il y a de la monnaie, peut-être tu peux le mettre dans ta poche et acheter de la dapout avec. D'accord? Donc en tout cas, Ve'im osif motifilno. Si tu rajoutes motifilno, c'est ça que je suis en train de dire, c'est que si tu as rajouté, tu as acheté pour ton fils quelque chose qui va, enfin tu as acheté tu l'as payé des mélamdim, des gens qui lui enseignent, etc. Tu l'as payé l'école ou des trucs, les hautes sorties de la Torah. Tant que tu rajoutes, on te le rajoute. C'est-à-dire c'est pas seulement on te le rajoute dans ce que tu as dû payer pour ça, mais même on va même pouvoir peut-être te rajouter, comme j'ai dit, s'il te reste de la monnaie, peut-être ça peut même aller pour si tu fais la barre de fer. C'est dit que normalement, c'est vrai si c'est quelque chose d'habituel. C'est-à-dire que quelqu'un qui dépense 100 tous les Shabbats, ça compte pas. Mais non, ça lui prend un jour de faire 5000. Voilà. Ah, on va pas te rajouter les 4900. Dans l'habitude, c'est 100. Donc c'est 100. C'est ça le vrai point. C'est ça que chacun a sa. C'est-à-dire quand vous dites pas d'exagération, ça vous dit? Non, mais pas de le faire. Ce Shabbat, chacun a son niveau. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui a les moyens.
il va dépenser à la hauteur de ses moyens. Mais non, si je prends ce pchat-là, type Chouto, et j'ai pas un bat sur moi, je vais pas aller emprunter 10 000 € pour faire un Shabbat. Et je vais dire, voilà, Dieu il va me les donner. Ça marche. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit régulier. Alors, il y a marqué, le voilà, Vanipura, si jamais tu as de quoi, enfin, tu te dis que, c'est vrai qu'il faut avoir la émouna que le jour va payer, mais il faut que ce soit quand même dans la mesure de tes moyens. Exactement, c'est vrai. Il dit carrément maintenant, que t'es obligé si t'as pas des garanties de ton emprunt, tu pourras pas emprunter. Oh, ok, ça va là. Maintenant, non, juste, la vérité, je vous renvoie au premier bureau à l'achat de Ilchot Shabbat. Au premier bureau à l'achat de Ilchot Shabbat. Dans Ilchot Shabbat, Siman Resh Membet, là-bas, il y a un bureau à l'achat très beau qui fait exactement, il rapporte la contradiction entre cette Gemara là, enfin, qu'on a vu tout juste avant, qui disait, et Rabbi Akiva qui dit qu'on a vu, à Shabbat Rachol, Vatster la Briode. D'un côté, on dit, n'emprunte pas, Vatster la Briode, à Shabbat Rachol, et d'un autre côté, on te dit, emprunte et je rembourse. Et là-bas, au bureau à l'achat, il te dit qu'il y a 3 niveaux, et il explique comme quoi il y en a qui ont, celui qui est limite, et il peut faire un Shabbat correct. Il y a marqué aussi, suffit-toi de deux séoudot. Shabbat Rachol, c'est comme le Chol. Il marque aussi, prends un petit cassade d'Arsena, pas obligé de faire le gros truc, prends juste un petit poisson. Donc, dans quel cas on te dit que tu dois emprunter, dans quel cas on te dit fais ton Shabbat Chol. Et là, il dit que ça dépend des moyens de la personne, comme vous dites, effectivement. Si la personne, elle peut s'en sortir sans devoir rien à personne, il vaut mieux qu'elle fasse que de séoudot et de rester sans chovot, plutôt que de rentrer dans les chovot. Ça, c'est ce qui est marqué dans le bureau. Le Gaon, il rajoute un petit chat à ça. C'est-à-dire que je le disais que tu peux emprunter que si tu as de quoi rendre. Et le Gaon, il rajoute un petit truc très intéressant. Il dit, tu peux aller jusqu'au bout. Et en fait, tant que tu ne trouveras, c'est-à-dire que tu vas faire ton Shabbat troll, tant que tu n'as pas trouvé quelqu'un qui peut t'emprunter. C'est-à-dire que, tant, voilà, qui peut te prêter. Tant que Bon, alors, docteur, vous regardez ça dans le résumé, vous nous envoyez une petite réponse sur ça. Il a glissé le résumé. Non, le mardi, c'est le docteur, on a dit. Le mardi, c'est terminé. Alors, on est là, les amis, on continue. Je continue la Gemara. Amar Abiabaou, Maïkra, sur quel passouk on s'appuie? Passouk de Tik'ou Bachodesh Shofar, Bakese Leyom Chagenu. Sonner Bachodesh Shofar, Bakese Leyom Chagenu. Alors c'est quoi Kese? Kese, ça veut dire m'écousser. Couvrir. Alors la Gemara te demande c'est quoi la fête? C'est quoi la seule fête où la lune elle est couverte? C'est Rosh Hashanah, parce que toutes les autres fêtes, le 15 c'est la pleine lune, Shavuot, demi-lune, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu dis, Je dis fais le malin aujourd'hui, demain. Alors on est là. Ezeuchak shel Chodesh mitkasebo ave Omer Rosh Hashanah. Urtiv, il y a marqué quoi sur ce pasuk là? Qui chok les Israélou. C'est le chok pour Israël. À partir de là, on va te fixer chok, c'est-à-dire on va te fixer ta parnassa. Donc c'est à Rosh Hashanah où on te fixe ta parnassa de l'année. D'accord? Donc de là, toutes les brachot de la parnassa, etc. N'oubliez pas de payer vos dons avant. Ah cher, je t'ai fait une... Appelle au don. N'oubliez pas de payer vos dons. demain pour payer les... Alors, qui roque les Israël ou Mishpat l'Eloke Yaakov. Maï Mashma. Alors, justement, avec Mathédik. D'où je sais que le mot chok, il y a marqué, Tik ou Bachodesh Shofar Bakitelem Chagenu, on parle de Rosh Hashanah. Il y a marqué quoi sur Rosh Hashanah? Qui roque les Israël? C'est le jour du chok. C'est quoi un chok? C'est quoi chok? C'est le jour où on fixe la parnassa. Donc, on sait que le mot chok, ça veut dire la parnassa. Là, il me demande. Maï Mashma Daï chok l'Ishna de Maisoneu. D'où tu sais que le mot chok, ça veut dire le maison. Dire-t-il, Ichum et Trukrem, Asher Natan Laem Paro. Vous allez manger le chok, votre ration, que Paro leur a donné. Donc le chok, c'est une ration. Voilà. Et un autre passage où on va travailler à la porte, il dit Atrifeni lechem kouki, le pain de ma ration, c'est-à-dire ce que beaucoup il a fixé pour moi. Alors effectivement, par rapport à ce que vous avez dit, docteur, que c'est vrai que la bracha de la parnassa, ça se calcule pas en zéro dans le cheshbon. Il peut y avoir une personne qui rentre tous les mois 30 000 shekels, mais bon, si après elle a des hautes à droite, à gauche, elle n'a pas de bracha dans ce cas-là, c'est pas la même chose. C'est surtout, c'est aussi la bracha dans la parnassa. D'accord? La parnassa, c'est... C'est un gros rachat. Non, mais c'est vrai, non, mais je trouve bien, non, c'est vrai. Il a fait une grande question. Il a expliqué que si on prenait les goïms, ils ont vu que les juifs, ils dépensaient beaucoup avant la fête. Parce que justement, ils s'appuyaient sur ce truc. Alors le Rav, il a dit voilà, avant c'était à 100, les goïms, ils ont vu que les juifs, ils étaient prêts à acheter à tout. Et
et il paye 500. Les volumes, ils ont mis leur prix à 500. Ah oui, d'accord. Il a interdit d'acheter. Il a interdit d'acheter. Par contre, c'est une histoire connue, d'accord. Alors on y va, Tania Amrouala, Val Shamaï Azaken. On raconte sur Shamaï. Exactement, c'est la bracha, c'est l'argent, ça veut rien dire. Il y a un type qui gagne 1 million. Celui qui a un patrimoine, tu connais le classement des 500 fortunes de France dans le challenge là? Challenge. Ça veut pas dire forcément que les gens ils ont des biens, ils ont des trucs, mais après s'ils ont un porte-monnaie, c'est pas forcément les plus riches. Moi je connais quelqu'un qui est dans le classement, mais c'est parce qu'il a des trucs, mais non, mais moi je connais quelqu'un qui est dans le classement, je lui dis dans le classement, je dis t'es frais? Je dis ouais, je suis frais, mais pas autant que ce qu'ils disent. Parce que c'est en fait c'est nos hôtels, c'est nos trucs, c'est pas notre c'est pas nos mais il est frais quand même. Je suis sorti du Ah, c'est Jean-Philippe. On y va, l'Agma. Alors, l'Agma continue, elle te dit, regarde ce qu'on raconte sur Shamaï. Vous allez voir, vous allez me dire, vous êtes de quelle école, vous? Amrou Allah, Shamaï raconte sur Shamaï Azaken, chez Kol Yamar Yaochel Lirvot Shabbat. Toute sa vie, même le Chol, il mangeait Lirvot Shabbat. Qu'est-ce qu'il faisait? Le dimanche, il allait au marché. Il voyait un bon truc, il achetait le meilleur, c'est là pour Shabbat. Après, le lendemain, il voyait quelque chose de meilleur. Il disait, non. C'est celui-là pour Shabbat. Et celui de la veille, il le mangeait. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il était riche. Et donc la grand-mère dit que voilà, lui. Il dépensait rien, parce que chaque fois qu'il dépensait, exact, c'est vrai. Tout était gratos. Tout était gratos. C'est Tita, moi je suis Jamaï. Toi t'es Jamaï, toi? Et Tan, il est toujours Shabbatique. Le niveau de l'Hilel, c'est de la Emouna, vous allez voir. Là, il y a Ochel Lirvot Shabbat. Matzah Bemana, il trouvait une belle bête. Omer Azur les Shabbat. Matzah Acheret Naimena, il trouvait une meilleure. Maniach et Tashnia, il laissait la première. Et Ochel est arrivé, enfin, il prenait la deuxième pour Shabbat. Et il mangeait la première. Aval Hillel Azaken, mais par contre, Hillel, Mida Acheret Aïtalou, il avait une autre Mida. Chez Kol Maasav les Shem Shamaim. Lui, il faisait tous les Shem Shamaim, c'est ce qu'il disait. Pas du tout. Moi, la semaine, je mange ce qu'il y a, et je sais que quand je beaucoup le vendredi, il va m'emmener le meilleur. Chez Neymar, Baruch Hashem Yom Yom. Tanya Nami, Achim, Vraïta qui nous dit comme ça. Ben Shamaim Yomrim, donc là, là, sur ça, il n'y a pas le klal de la comme Shamaim ou comme Hillel. Même si on dit tout le temps la comme Hillel, sur ça, c'est au niveau de la personne, ça. Je te conseille de te réveiller très tôt pour trouver un bon poisson un vendredi matin. Je te le dis. Surtout une non, mais en fait, quand Hillel, c'est Midata Emouna, c'est-à-dire, exactement, c'est Emouna, c'est Baruch Hashem Yom Yom, c'est de la Emouna. Le soir, il donnait toutes ses pièces qui lui restaient. Le lendemain, on repart sur une nouvelle journée avec Emouna. C'est comme on raconte sur le Rav de Brisk dans sa yeshiva à Yerushalayim, tous les mois, il vidait la caisse. Il payait les avrechim, s'il y avait un petit peu plus de Nasdaka ou je sais pas quoi, bon, non, en général, il n'y avait pas plus, mais il vidait la caisse, il gardait pas d'un mois sur l'autre. Tous les mois, il disait quand il donnait le bruit, il m'en va tous les mois. Le bal chef de plus perso tous les soirs, ce qui restait de nouveau. Il gardait pas pour le lendemain, qu'est-ce que je vais manger. Alors, continue la Gemara. Bon, ça, c'est un petit peu, c'est une madriga. Donc, finalement, c'est pour ça que je vous dis que sur ça, il n'y a pas le principe de la lachal comme Hillel ou la lachal comme Shamaï. Maintenant, continue la Gemara, et elle nous dit qu'il y a une braïta qui va dans le même sens, puisque Bet Shamaï nous dit, Michad Shabecha, du produit Shem Shabbat, les Shabbatras, depuis dimanche pour le Shabbat. Ben, c'est l'homme, Baruch Hashem Yom Yom, le pasuk qui dit que chaque jour est son problème. Nous, moi, je l'ai Mouna que ça va bien se passer. Vendredi, il va y avoir de la bonne carte. L'histoire de Bet Shamaï, elle est aussi, c'est important. C'est-à-dire que toute la semaine, tu travailles pour ton Shabbat. Tu travailles. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Toute la semaine, c'était. Mais c'est pas pour l'argent. C'est pas pour l'argent. Il a fait dans la tête. La semaine, il est. C'est l'une des utilisations du Pshat de Rabbi Akiva, assez Shabbat Rachol, que finalement, si tu penses à ton Shabbat, c'est. Encore plus dans les autres. Voilà, c'est ça la signification. Amar Bichama Bar Bichanina, Anotel Matana la Chavero, celui qui veut donner un cadeau à son ami, En Tzarech l'audio. Pas besoin de le prévenir. Alors, regarde l'histoire. Tu fais un cadeau, pas besoin de prévenir. Tu peux le faire discrètement. Alors, moi, j'en avais un petit l'audio chez Neymar, ou Moshe lo yadak kerana orpanav. Moshe, il savait pas quand il avait offert ce cadeau de lui avoir rendu son visage rayonnant. Alors, la God dit, je bien que pourtant il a marqué la date, qui a ni Hachem et Kadishrem. Amar lo que je vous connais Moshe. Il y a un passage qui nous dit, voilà, vous devez savoir que c'est moi, Hachem, qui vous a sanctifié. Alors, la Gemara explique ce passage, elle nous dit que Kadosh Baruch Hu est venu voir Moshe, il lui a dit, Amarlo, Kadosh Baruch Hu, Moshe, Matana Achat, j'ai un très beau cadeau dans mes trésors. Le Shabbat, Shema, ça s'appelle le Shabbat. Vani, Mvakesh Titna l'Israël, je veux donner aux Juifs ce cadeau-là. L'air Vodia Otam, dis-leur que je vais leur donner le Shabbat.
Mikan, Amarabashim, Gamliel, on ne donne pas de la tinok, c'est que l'on dit à l'imo. De là, on apprend, tu veux donner un cadeau, préviens la mère. Tu veux donner à un enfant un petit cadeau, un petit bonbon, un petit truc, préviens la mère, ne lui donne pas comme ça. Pourquoi? Parce que, comme on a vu que beaucoup, il a voulu prévenir le Israël qui s'apprêtait à lui donner un beau cadeau. Pareil, tu veux donner à quelqu'un, préviens-le. Rachid explique, comme ça, là, le type, il sait qu'il te doit, que tu l'aimes bien et que, finalement, ça va, on va vers les hautes, exactement. L'agma, l'okashan, on avait déjà vu ça dans l'agma, exactement, ça va. L'okashan du l'agma, Abbe Matana David Aleglouye, Abbe Matana de David Aleglouye. L'agma, elle te dit, ça dépend. Si c'est un cadeau, que la personne de toute façon va se rendre compte que tu lui as offert. Pas besoin de te vanter, de dire, ah, tu sais, moi, je te fais un cadeau, hein, ne m'oublie pas. De toute façon, quand beaucoup, il va faire un Moshe Rabbeinu, le hors panim, il va s'en rendre compte, il voit très bien, les gens, ils vont lui dire, t'es spécial, t'es plus comme avant. Donc là, il va s'en rendre compte, pas besoin qu'ils lui disent. Par contre, quand c'est quelque chose que ça veut passer à l'as, donc là, il vaut mieux le prévenir. Après, on parle pas de la tzedaka, hein. On parle pas de tzedaka ici. Tzedaka, c'est une autre histoire. Là, on parle de matanot qui sont entre deux amis, etc. Pour la tzedaka, il y a le vadaï qui a le lien de tzedaka basséter. Ça contredit pas. Alors, nous dit la Gemara, Shabbat Nami, Matana David Aleglouye. Alors, la Gemara dit, mais Shabbat aussi, pourquoi que je voulais bien prévenir? Les types, ils étaient en compte, ils allaient recevoir le Shabbat, pas besoin de, en fait, non, ce qu'on nous dit ici, c'est que Matan Srara, le David Aleglouye. La récompense du Shabbat, ça, les Juifs, si tu leur dis pas, ils n'auront pas pu s'en rendre compte, ils auront cru que c'est une peut-être comme les autres. On te dit, non, le Shabbat, c'est le Shabbat, c'est très important. Amarmar, nous dit la Gemara. On avait vu ici, Mika Marabashon Gamliel, on ne donne pas des tinocs, c'est le dialémo, celui qui donne un cadeau à un tinoc, un pain à un enfant, faut qu'il prévienne la mère. Parce que si la mère n'est pas là, alors comment il va faire? Maya Vidle, comment il fait pour prévenir la mère? Shaifle Mishra, ou Malele Kuchla. Il va prendre du bleu, il fait un œil au beurre noir au fils. Non, il lui met du kroll, il lui met du maquillage. Il lui fait un petit masque alors, Aïna, des Khachina, des Kshafim, m'a dit, et maintenant, de nos jours où la mère va s'assurer, si t'as fait de la sorcellerie, mon fils. D'accord? Ou, en tout cas, de nos jours où ça se fait pas, en d'autres termes. Donc, comment on fait? Maï, Amarafa pas, Shaifle, mais auto-amine. Mais lui, de l'espèce. Voilà. Donc, c'est-à-dire, ça fait un signe pour que la mère, elle reconnaisse. Amar Biochaim, Shur Rabbi Shimon Ben Yochai, Kol mitzvot, Natanem, Akadosh Baruch Hu Israël, Natanem, Beparasia. Toutes les mitzvot que Akadosh Baruch Hu a donné à Israël, leur a donné devant toute la planète, devant tout le monde. Chutz mi Shabbat. Shabbat, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné qu'aux Juifs. On dit, un goy qui est Shomer Shabbat, c'est Chayav Mita. C'est quelque chose qui est que entre nous et Akadosh Baruch Hu le jour du Shabbat. Chez Natan, Lahem Betzina. Chez Nehemar, Beni ou Ben Israël. Il y a marqué entre moi et vous, Hot, c'est un signe entre vous et moi. C'est quelque chose qui est, discret. Alors, là, comment elle te dit? Il a pas donné que le Shabbat au Ben Israël. En discrétion, quoi. Non. Voilà, quand on a proposé la Torah, exactement. Parce que la Gemara a posé la question. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut dire par là, quand on dit que il a donné discrètement à Israël, ça veut dire que c'est quelque chose que les goïms, ils se rendent même pas compte de la grandeur de ce qu'on a. C'est quelque chose qui est entre nous. Les goïms, ils sont pas au courant de ça. C'est un petit peu dans l'ordre d'idée, comme il y en a certains qui expliquent, que les goïms, ils sont pas shayach au Shabbat. Un goï qui est shomer Shabbat, il est chayav mita. C'est pour eux, ils ont pas de shayach avec ça. Les autres mitzvot, même si c'est vrai que là, ils sont pas les mitzvot, mais ils peuvent quelque part un petit peu avoir une asaga et comprendre un petit peu. Mais le Shabbat, c'est hors de portée pour eux, ils ont pas tout ce qui est neshama, etc., comme on va expliqué, etc. On va voir. Alors maintenant, continue la Gemara, il nous dit que Iachi, la Gemara te dit pourquoi on reproche au goïm de ne pas avoir reçu la Torah incluant le Shabbat. La Gemara te dit, non, en fait, au doué, au dian, Iachi les goïms ne devraient pas être punis sur ça, pourtant il y a marqué dans la Torah, hein, que Akadosh Baruch Hu, il est passé voir tous les goïms pour leur proposer la Torah, et il y a une réprimande envers les goïms d'avoir rejeté la Torah quelque part. Et pourquoi tu leur dis tu leur reproches, le Shabbat, ils étaient pas au courant? On dit là, non, Odou, dit nous, ils étaient au courant. Matan Sral, dit nous, juste, ils ont pas été au courant de la récompense. Et ça, la récompense, même nous, on n'est pas, enfin, nous, on est un petit peu au courant. C'est vrai qu'on a eu un dévoilement, mais pas complet. Normalement, et en fait, c'est pas un argument de dire, parce que tu peux te dire aussi, attends, je comprends pas, des goïms, tu leur dis pas la récompense, bah, pourquoi tu leur reproches de ne pas avoir accepté? S'ils le font pour la récompense, non, en réalité, non. Faut le faire pas pour la récompense. Les mitzvot, faut pas les faire pour la récompense. Comment il y a marqué dans un truc à vote. Et vous qui avez dit, Meshamichin Taraf, chez l'homme, c'est Kabel Pras. Faut faire les mitzvot, pas avec l'intention de recevoir une récompense. Donc, normalement, même sans avoir la récompense, en ayant connaissance de Shabbat, ils auraient dû, donner un yachas à la Torah, c'est-à-dire accepter la Torah. Et finalement, le fait qu'ils l'ont repoussé, c'est ça qu'on leur reproche. Mais on dit, la Gemara dit, même si tu dis qu'ils avaient la récompense,
Ah voilà, c'est la suite. Ah, maintenant, nous dit Agmara, Veiba et Tema, Matatsra Nami Odienu, ils ont fait la récompense. Ce qu'ils n'ont pas été au courant, c'est Neshama Etera. Neshama Etera, l'Odienu. Il y a un très beau Rashi sur c'est quoi Neshama Etera pour les gros mangeurs du Shabbat. Alors Rashi nous dit que le Neshama Etera, c'est Rochavlev, la Menoucha, bonne sieste, Simcha, t'es tranquille, t'es détendu, t'es en train de joie. Veliot Patuach Lirvacha, Veyochal Veishte, Venafshokat Salav. Tu manges et tu bois à volonté et t'es pas... Aucun impact. Tu tiens le coup. Ah, c'est ça, Neshama Etera, alors Rashi. Shabbat, on paye notre tête, notre Shabbat. Moshe Shabbat, c'est que t'as pas bien fait, Je paye ma tête, hein, on nous dit la Gemara. Mais dans l'absolu, t'as raison, parce que regarde, le verre de Kiddush de la Abdallah, il est difficile quand t'as mangé, t'as teasé Shabbat et tout. Le verre de Kiddush de la Abdallah, t'as Neshama Etera à part, et t'es dans une... Alors, Damar Rabbi Shimon ben Lakish, Neshama Etera notana Kadosh Baruch Hu ba'adam Erev Shabbat. Il y a une Neshama Etera que Kadosh Baruch Hu donne à chaque juif Erev Shabbat, ou le Motzei Shabbat, notrim mota meimena, Shnemar Shabbat vay nafash. Kevan she Shabbat, vay avda nefesh. Shabbat vay nafash, il fait dracha, puisque le Shabbat est passé à vay nefesh l'ampa. C'est-à-dire quoi l'ampa? Le type, il meurt pas après Shabbat. Mais c'est la Neshama, en fait, qui est Etera, on avait dit, on revient sur l'histoire de Eruv Tafshil, on avait dit qu'on faisait Tafshil, Merev Yom Tov, on devait le préparer à Marabaye, l'Oshano et Tafshil. Ce que tu peux mettre en tant que tafshil, c'est seulement un plat cuisiné et pas du pain. Et là, aval pat l'eau. Je dis à ma machine n'a pas de l'eau, pourquoi tu peux pas mettre du pain? En fait, sur Rabbi Eliezer, non. Ce qu'il a dit Rabbi Eliezer, à fouille. Ah voilà, mais du pain, tu peux pas. Pourquoi tu peux pas mettre du pain? Alors, nous dit à il faut un tafshil. Après, il faut qu'un tafshil et pas du pain. Il est mamie d'aimer la pète baïna, tu me dis qu'on a besoin. Il faut qu'un tafshil, tu peux pas mettre du pain. D'accord? Il est mamie de la paix, baïna ou patlomé lapta, il faut quelque chose qui se mange, qui accompagne le pain et pas du pain lui-même. Veha daïsa, nami de l'omelapta. Pourtant, la daïsa, qui est quelque chose qui se mange pas avec du pain, puisqu'il y a marqué des Amar Abizera, Ané Bablaé Tipchaé, les Babyloniens, c'était eux, on les traitait d'imbéciles, qui mangeaient un sandwich couscous. Tu connais le sandwich couscous, Michael? Tu connais le sandwich couscous ou pas, Michael? C'est le top. Le sandwich couscous. Le sandwich couscous des Babyloniens. C'est top. En tout cas, Ané Bablaé, ces imbéciles, les Babyloniens, qui mangent du pain, non du pain. D'accord? Ve'amar Rabbi Nechoumi, ben Zecham Shemeda Abaye, mais Arvin by Daïsa, et pourtant tu peux faire le roux avec la Daïsa. Donc tu peux pas me dire que l'explication, c'est parce que ça se mange pas avec le pain. Parce que tu vois bien que tu peux faire le roux avec la Daïsa, et la Daïsa c'est quelque chose qui se mange pas avec le pain. C'est que les Babyloniens, les imbéciles. Alors on dit avec Mara, et là, Midé de l'Oshriach, Baïnan, on a besoin de quelque chose qui est pas commun. Donc quelque chose où on reconnaît qu'on est en train de faire quelque chose pour le Shabbat. Un plat, ok, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Par contre, tu mets du pain t'en manges tous les jours, etc. Ça, il n'y a pas quelque chose de nikar que tu es en train de mettre quelque chose et dire votre Shabbat. C'est pour ça que tu as besoin de quelque chose de l'oshriach. Ou pas de shricha, vedaïsa l'oshricha. La Gemara va inverser la totale. Il y a des amrés que finalement, tu peux faire du pain. Tu peux faire du pain. La Gemara, il y a des amrés, il y en a qui expliquent une deuxième version, Marabayelo, Shanou et la Tafshil. Aval pat, non, Mechila. Tu peux pas faire du pain. Tu peux faire du pain. Mais pour la raison, c'est parce que c'est le pain, c'est shria. On démarre avec la raison shria. Mechila, on inverse. Tu peux toujours pas faire avec du pain, mais on démarre avec la raison du fait que le pain c'est shria. Amar Abayelo, Shanou et la Tafshil, aval pat l'eau, tu ne peux pas faire avec du pain. Maïtama, pour quelle raison? Il est mademide le shria, baïnan. Si tu veux me dire que la raison pour laquelle tu ne peux pas faire le roux avec du pain, c'est parce que on a besoin de quelque chose de shria. Quelque chose de commun, de pas shriach, Mechila, ou pas shricha, et le pain c'est trop classique. Vers Daïsa, le shricha, pourtant, la Daïsa, c'est pas classique, et tu ne peux pas la faire, la Daïsa. On avait dit qu'on pouvait faire avec la Daïsa. D'après celui qui a d'Amré, il inverse, je te dis que tu peux pas faire le roux d'Achini avec la Daïsa. Vers Marav, tu ne peux pas faire le roux avec la Daïsa. Et là, mide de melapet, baïnan. En réalité, ce qu'on a besoin, c'est quelque chose qui accompagne le pain. Et le pain, il n'accompagne pas le pain. Et la Daïsa n'accompagne pas le pain, comme on a vu avec les Babyloniens, que le pain ne se mange pas avec le pain. L'homme et la plata, Damar Bizera, Anebabla et Tipchae, ces imbéciles de Babyloniens, des Achlenama Benama, qui mangent du pain avec du pain. Tane Rabbi Chia, Adashim, Shebeshulek Dera, Somech Alem, Shumirou Vetafshilin. Tu peux prendre le fond de la marmite qui a cramé, qui est collé à la marmite, les lentilles du fond de la marmite. Tu peux dire, voilà, ça c'est le début de mon plat de Shabbat. Et tu démarres, c'est ça ta base du roux tafshilin. Donc, tu as fait un plat de lentilles pour Yom Tov, par exemple. Tu as vidé la marmite, il te reste un petit fond de marmite. Tu dis, voilà, ça c'est mon roux tafshilin. Et vers un émilé, s'il reste un kazaït, il faut au moins qu'il reste un kazaït. Il n'y a pas beaucoup de raison que ce soit un repas qui soit non plus, c'est juste pour montrer un petit début de préparation de Shabbat. C'est parce que c'est pas forcément ça qui va être ton repas de Shabbat, c'est le début de la préparation de Shabbat. Vehan, l'émilé, des kazaït, c'est seulement si jamais il y a un kazaït. Amar Bitrak Bereder Rav Yehuda, Shamnuni Tchagabe Sakin,
Gorero et somer alav mishum et tafshin. Tu vas couper une viande bien grasse, il te reste du gras sur le couteau. Tu peux gratter ce couteau-là, cette graisse du couteau. Si tu obtiens un kazaït, tu peux utiliser ça en tant que iruv tafshin. Mais les kazaït, c'est seulement si jamais il y a un kazaït. Amaravashi amarav, dagim ktanim meluchim. Des petits poissons salés. Donc, c'est des trucs qui sont pas forcément cuits. En saumure, exactement. Alors, en ba mishum bishul nochri, il n'y a pas de problème de bishul nochri puisque tu peux le manger cru. On sait qu'il y a un principe que pour l'interdiction de bishul nochri, il faut que ce soit quelque chose qui se mange pas cru. S'il se mange cru, ça peut cuire. Ça peut se manger dans cet état-là, en tout cas. La cuisson que tu vas rajouter par le goy, elle n'était pas indispensable. D'accord? Ah bah, Rav Yosef, si jamais un goy, il a fait une cuisson dessus, somer chalem mishum redafshin, tu peux même les utiliser en tant que redafshin puisque c'est cuit. Maintenant, ouais, Joseph. Tu crains pas, tu crains pas non, simplement, l'histoire du gras. Il y a une question ici. Ouais, Joseph. L'histoire du gras, en vérité, c'est quelque chose que le réfléchir sur le gras, là, c'est le truc du casier de gras, il va pas tenir du tout le Shabbat, c'est un truc qui va être, qui va pas tenir, il y a pas de résistance. Comment tu peux te dire que ça va être un... Non, c'est quelque chose qui tient, on parle de quelque chose qui tient. Il a raison que si c'est quelque chose qui va pas tenir jusqu'à Shabbat, c'est pas bon, parce que c'est comme quelque chose qui va se perdre pendant Shabbat. T'as raison, là, on parle de quelque chose qui tient. On parle de quelque chose qui tient. Maintenant, viens, Arsena, Assour. Si jamais le goy, il t'a pris un poisson et il te l'a pané, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit en tant que bishul nochrim? Parce qu'il y a il y a la panure. Et la panure, c'est pas quelque chose qui se mange cru. Alors la Gemara dit, c'est pas shoot. Non, en fait, la Gemara dit, t'as peut-être croire que le icar dans le poisson pané, le petit poisson pané, c'est le poisson. Et pas la farine. Kamashmalan, que même la farine, elle est interdite. Kamashmalan, Kim Chaïkar, Kamashmalan, que l'essentiel, le principal, c'est le Kemach. On reprend demain là. Bezrat Hashem. Avec ça, quand tu ramènes un truc comme ça. On a fini le Darbo, Hashem.